N'oubliez pas de préparer vos stands pour jeudi. La kermesse doit être une grande réussite. Mais ça va pas bien, toi. Beaucoup d'argent si vous voulez faire un beau voyage de fin d'année. Va falloir assurer grave pour la kermesse. Ouais, et il faudra qu'on ramasse encore plus de sous que l'année dernière. Eh les gars, j'ai un plan méga géant. Et vous savez ce que c'est? Un chamboule-tout. Les gens, ils adorent dégommer des trucs. Un chamboule-tout, tu rigoles? Trop, la honte. Sûr qu'on termine le voyage au parc municipal. Ah ouais. Et bah peut-être que Monsieur a une meilleure idée. Parfaitement, mec. Un plan du genre over méga mortel, tu vois? Un plan qui va nous apporter un max de cash. Et comme ça, le voyage, il se fera dans les îles, tu vois? Et pas dans un de ces trous perdus d'ennui. Mais je peux pas en parler maintenant, parce que c'est pas encore breveté. Ouais, bah moi je dis qu'on verra ça le jour de la kermesse, c'est tout. Alors, qui marche avec moi pour le chamboule-tout? Pour d'autres candidats? Non. Hé, Vomito, tu te mets avec nous pour la kermesse de jeudi? La kermesse? Ouais, bien sûr, Titeuf, si tu veux. Ok, très bien, alors rendez-vous jeudi, mon vieux. C'est ça, ouais, rendez-vous jeudi. T'es vraiment sûr que t'as un plan? Oh, t'inquiète pas. Oh, je vais trouver un truc. Bonjour, vous connaissez les cuisines bonheur? C'est cela, les cuisines bonheur qui font un malheur. Papa, c'est pour toi. Bien, monsieur. Votre cuisine bonheur vous sera livrée dans 3 semaines. Quoi? Une cuisine? On n'a pas besoin de cuisine. N'importe quelle poire sonne à la porte et tu lui donnes de l'argent. Écoutez-moi, les gars. Les stands de kermesse, c'est bien pour les nains ringards. L'avenir, c'est d'aller sonner aux portes. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Bravo, Titeuf, ça c'est un super plan. Si j'avais su, je serais allé avec Hugo. Hé, laisse-moi finir, Manu. On va récolter un max de cash, les gars. Suffit d'avoir une bonne idée. Tu vas voir, les gens, ils te donnent des sous. Ouais, mais quoi comme idée? Moi, j'ai peut-être une idée. Quand j'étais petit, j'ai eu un lapin nain. Oh, désolé, lapin, je vais t'appeler Séraphin. Mais Séraphin n'était pas vraiment un lapin nain. Hé, Séraphin, attends-moi un peu. C'est une bonne carotte pour toi. Et je n'ai plus jamais revu Séraphin. Ouah, c'est un problème terrible. Dès qu'ils grandissent, les faux lapins nains disparaissent. C'est vrai, il a raison. Il est arrivé exactement le même truc à mon cousin. Faut que j'arrête d'en parler, sinon je vais vomir. Mais non, ça va aller. Nous, on va s'en occuper des faux lapins nains. On va créer une association pour les protéger. Et on va l'appeler SOS Lapin Nain. Et Hugo, il pourra toujours s'accrocher avec son vieux chamboule-tout. Stop! Tu veux commencer par la concierge? Tranquille, respire profondément. C'est juste un test pour voir si ça marche avec elle. Je me sens pas bien. Et toi, Voraz? Je savais que j'aurais dû aller avec Hugo. Et pourquoi les enfants? Bonjour, madame, c'est l'association SOS Lapin Nain. On milite pour la défense de ces pauvres faux lapins nains. Eh bien, entrez. Couchez Voraz. Comme il est mignon. Attendez, regardez un peu les autres. Oh, l'adorable petite bête. Je crois que je vais vomir. Couchez Voraz. C'est à cause de Séraphin, son lapin adoré. Il est comme ça depuis qu'il a disparu. Mon pauvre poussin, c'est terrible d'être traumatisé comme ça. Tenez les enfants, c'est pour votre association. Merci, madame. Merci, monsieur l'agent. Yo, méga top, les petits. Trop cool, les lapins nains. Merci, monsieur.
Titeuf, c'est l'heure, réveille-toi. Dis papa, où est-ce que tu crois qu'on peut aller avec tout cet argent? Tu peux aller au cinéma. Tu as au moins de quoi acheter une place. C'est déjà pas mal. On peut pas arriver juste avec ça. Chaud, t'imagines la méga honte? Ah, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? La kermesse, c'est cet après-midi. Faut qu'on refasse une tournée. On n'a pas dû faire assez sérieux, c'est tout. C'est normal, avec l'autre qui a tout le temps envie de vomir. Il faut qu'on soit plus pro. Il nous faut aussi un beau discours et... Tiens. Et des costumes. Vous allez voir, les gars, on va faire mieux que l'autre fois. Bonjour, madame. Est-ce que vous connaissez SOS Rabbit? Encore vous? Hé, Boraz, reviens ici. Hé, par là! Allez, monsieur, dame, on n'hésite pas. Le chamboule-tout, ça ne vaut qu'une petite pièce. Bon, je vais dire un petit bonjour à nos amis d'à côté. Venez, messieurs, dames, venez admirer mes monstres. Ils sont beaux, ils sont chauds et originaux. Hé, Titeuf, t'as bien fait de venir à la kermesse finalement. Moi, au moins, j'ai fait un truc qui sort de l'ordinaire, pauvre slip. Hé, ça c'est sûr. Venez admirer mes monstres, messieurs, dames. Ils sont beaux, ils sont chauds, ils sont originaux. Les hommes lapins venus de la planète Mugul. Approchez. Bah, j'en étais sûre. Je savais que j'aurais dû aller faire le truc avec Hugo. C'est pas juste. Chaud. Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde reste assis. Allez, asseyez-vous. C'est des poux de cheveux. Tout le monde est abri. Ouais, c'est des poux. Faut pas les approcher. À vos places, je vous ai dit retournez tous vous asseoir. Si on reste là, on va tous être contaminés. Mais quelle horreur! Qu'est-ce qu'elle est sale alors? Ça peut arriver à tout le monde d'avoir des poux. Et y a vraiment pas de honte à avoir ça d'abord, bande de micro-slips. Va à l'infirmerie, Nadia. Oh la pouilleuse, elle est contagieuse. Oh la pouilleuse, elle est contagieuse. Oh la pouilleuse, elle est dégoûtante. Oh la Bon, pouilleuse. c'en est assez, taisez-vous, enfin. Ben moi, un jour, j'ai fait un documentaire où des milliers de centaines de milliards de poux envahissent la planète. Et tout ça parce que le plus fort d'entre eux, le roi Krapoukrix, il voulait devenir le président du monde entier. Oh, vous imaginez un peu si une soucoupe violente pleine de poux de l'espace atterrissait direct dans la cour de récré? Regardez, c'est Krapoukrix. T'as entendu? Il parle de toi et ton zizi. Mais non, ça se peut pas, ça. J'ai jamais rencontré de poux de toute ma vie, moi. On demande Monsieur Hugo, s'il vous plaît. Monsieur Hugo est demandé à la soucoupe volante de vol pour coup de temps et dans 30 secondes. Ah, vas-y, tu vois bien que c'est toi qui demandes. On n'y est pour rien dans cette histoire, nous. Ça va, Hugo? Moi, vos trucs de fou de l'espace,
Moi, j'y crois pas du tout. C'est impossible qu'un truc microslipique comme ça ait son permis de soucoupe violente. En attendant, il y a des poux dans toute la classe. Tout ça, c'est à cause de Nadia d'abord. Tout le monde peut en attraper des poux, c'est pas de sa faute. En plus, en cas de poux, bah, double airbag, elle transforme l'infirmerie en prison avec des barreaux. Mais il a pas de barreaux, là. C'est parce que c'est des barreaux invisibles en fer qui se voient pas, pauvre Nuke. Moi, je vais faire quelque chose pour libérer Nadia. Oh, mais t'es complètement fêlé du bocal, toi. T'es vraiment trop amoureux de ta Nadia, toi, alors. Silence, silence et re-silence, je vous ai dit. Madame, madame, Hein? il y a un pou qui saute dans mes boulettes de Bologna. Assieds-toi immédiatement. Mais non, tu vois bien que ce n'est pas un pou, c'est juste une simple petite mouche inoffensive. Regarde là-haut, Manu. Bah, oh, qu'est-ce qu'il y a? Je vois rien du tout. Oh, ben mes frites. Je les ai vus. C'est des gros poux voleurs d'assiettes de frites. Ils sont tous sauvés par là. Mes frites, tête de zizi. Rends-moi mes frites toutes frites. Qu'est-ce qui se passe encore? Dame, il y a un sale gros pou qui m'a volé toutes mes frites. Silence! Pour la dernière fois, je vous préviens que je ne veux plus entendre parler de ces histoires de poux. En rentrant chez vous ce soir, prévenez vos parents afin qu'ils vous mettent une lotion anti-poux. En attendant, le premier que je reprends à parler pendant le déjeuner sera privé de dessert pour le reste de la semaine. Moi, j'ai un plan pour entrer à l'infirmerie. Comme ça, je pourrais montrer à Nadia que je l'aime même avec les poux qu'elle a sur la tête. Ah, ben mon gars, t'es complètement louche, toi. Petit pou de Nadia. Mais où est-ce qu'ils sont passés, ces poux? Allez, montrez-vous. C'est moi, Titeuf. Je suis un ami de Nadia. Je vous jure que je vous veux pas de mal. Ah ah, les voilà. Vous vous cachez? Et hop. Mince, les voilà qui arrivent. Maintenant, j'aimerais que vous sortiez vos cahiers pour la dictée. Mon dame, ça bouge dans ma mèche. Il y a des poux qui sont en train de me manger toutes mes pellicules. Silence! Titeuf, tu files à l'infirmerie. Comme ça, double airbag, elle aura pas besoin de me trifouiller les cheveux. Ciao, Nadia. Oh, qu'est-ce que je suis contente de te voir là, Titeuf. Je suis venue pour te sauver de cette prison. Dedans, il y a plein de poux. Regardez, c'est moi qui les ai capturés tous les trois. C'est des cousins à ceux de Nadia. Je sais qu'il faudra juste me mettre un petit peu de lotion anti-poux sur ma mèche. Très bien. Allez, suis-moi jusqu'au lavabo. Laissez-moi, je suis à moitié pour noyer. C'est pas une banane. Pourquoi vous l'épluchez d'abord? Arrête un peu de bouger comme ça, s'il te plaît. Et puis laissez-moi tranquille. J'aime pas qu'on touche ma mèche. Arrêtez de me chercher des poux. Je suis pas un singe pansé quand même. Bon, maintenant tu te calmes ou je te fais une piqûre, c'est compris? C'est pas juste. Victoire, il y en a encore plein, ça grouille de partout sur ton crâne. T'as vu comment ils ont été méchants avec moi? Même mes copines Dumbo et Nathalie, eh ben elles se sont enfuies. Bon, t'inquiète pas, de toute façon, c'est rien que des triples zéros du slip. Tu veux que je te dise, Nadia? Bah oui. Bah, c'est toi qui as les plus beaux poux du monde. Waouh, Titeuf, comme tu es gentil. C'est pas juste. Tchou.
vérité, c'est lamentable. Ouais, ça tu peux le dire. À mon tour. Ce qu'ils sont bêtes alors, ils feraient vraiment n'importe quoi, rien que pour nous impressionner. J'ai une idée, tu vas voir, on va rigoler. Ça risque d'être vraiment trop drôle. Tita! Autre chose, mon vieux, t'allais battre mon record. Tita! Allez, cours vite, Roméo, va rejoindre ta petite Nadia chérie. Je crois qu'elle a besoin de Je toi. cours si je veux d'abord. À sa place, moi j'irai pas. Les filles, on connaît jamais les histoires qu'elles peuvent avoir dans la tête. Ciao les filles. Hein, tu ferais absolument tout pour moi si je te le demande, Titaf. C'est-à-dire que... ouais, bien sûr. Enfin, ça dépend. Ça dépend de rien du tout. Si tu m'aimes bien, faut que tu me le prouves. Je veux que tu me rapportes la reine des fourmis rouges. La quoi? Si tu fais ça pour moi, je te promets d'être ta reine pendant une semaine tout entière. Ma reine. Avec des bisous et tout le reste. Mais si tu rates, t'auras un gage que tu vas regretter. Tu seras mon valet et tu devras porter mon cartable pendant au moins 2 semaines. Alors, Titaf, tu relèves le pari ou quoi? Ciao. Une petite fourmi fastache. Je parie que je te ramènerai même la couronne. Hey, Titane, tu viens pas jouer au foot avec nous? Non, désolé, je peux pas. Je dois faire mes devoirs de maths une prochaine fois, les gars. Ses devoirs de maths, c'est pas possible, il est malade. J'aime pas ça, les gars. Je suis sûre qu'il y a du Nadia qui se cache là-dessous. Je sais pas ce qu'elle lui a fait, mais en tout cas, on va bientôt le savoir. On dirait mon pépé quand il se met à danser le Parkinson. Bah, peut-être qu'il cherche du pétrole. La reine. Oh, la reine. Où est-ce qu'elle se cache, cette maudite reine? Hé, qu'est-ce que tu fiches là? Rien, je cherche juste la reine des fourmis rouges. Quelqu'un peut me dire quelle tête elle a? T'es pas un peu fou de la tête, toi, les fourmis rouges, faut jamais les déranger. C'est plein de bataillons de soldats qui sont armés jusqu'au sang là-dedans. Et si tu les embêtes, elles reviennent chez toi se venger par milliards de millions. Elles t'empoisonnent quand tu dors et après elles te mangent le cerveau. Elle te mange comme ça, tout cru. C'est dégueu. Je te crois pas en moi. Et comment tu pourrais savoir tout ça d'abord, hein? Ça, c'est mon père qui me l'a dit, parce qu'il travaille dans la totomologie et il est méga fort en insectes morts pour empaillage. Oh, j'y crois pas, les gars. Elles sont en colère contre moi. Tu crois qu'elles vont m'attaquer? Je sais pas. Et si la reine t'a vu, je te fais toutes mes condoléances parce que t'as saigné ton arrêt de mort. Au secours, les gars. Comment je vais faire maintenant? Il faut que je rapporte la reine des fourmis à Nadia. Sinon, je serai pas son roi. Et je vais être obligé de me taper le cartable de Dumbo pendant 2 semaines. Oh, Bert, son nouveau avec les bretelles roses. Ah, je les comprends mieux maintenant, ces 2 super méga pestes. Vous avez vu, les gars, faut pas leur faire confiance aux filles. Fais quand même bien gaffe, mon gars, parce que si les fourmis rouges décident de t'attaquer, ça risque de chauffer grave pour ta mèche, tu vois. Dis, papa, c'est vraiment vrai que les fourmis rouges, elles attaquent leurs ennemis? Leurs ennemis, eh bien oui, bien sûr. Tu t'intéresses aux sciences nat maintenant? C'est normal, papa. Les sciences nat, c'est méga important à l'école. Oui. Tiens, un bon truc pour impressionner ta maîtresse. Souvent, les fourmis ne se contentent pas juste d'attaquer leurs ennemis, elles les capturent pour qu'ils deviennent leurs esclaves. C'est fou, non? Allô? Alors? T'en es où? Est-ce que tu l'as? Ça y est? Tu ne m'oublies pas, j'espère. Finalement, tu préférais pas avoir un verre de terre fluo ou bien un frelon de la mort? C'est super méga dur à attraper aussi, un gros frelon de la mort. Titeuf! Je veux la reine des fourmis rouges, tu m'entends? Alors ne me déçois pas, Titeuf. Mais je rigole. T'as intérêt parce que
j'ai rajouté 3 méga bouquins dans mon cartable spécialement pour toi. Je t'avertis, fais de la muscu. C'est la collecte de mon père. Fais gaffe, hein, parce que c'est tristement interdit d'y toucher. C'est bien une reine, ça. Je sais pas, moi, mais tous les autres, c'est sûr que c'est pas des fourmis. Bon, bah, tant pis. Oh, Prête-la, moi. ça va pas, non, je vais me faire tuer par mon père, moi, s'il apprend ça. Il veut surtout pas que j'y touche. Me laisse pas tomber, mon vieux François. Les fourmis rouges me recherchent. Dumbo vaut ma peau et je me retrouve tout seul au monde pour affronter tout ça et... Mais arrête un peu ton cinéma, Titeuf, je peux pas. Allez, s'il te plaît, François. Je te promets que quand je serai roi, la première chose que je ferai, c'est de nommer Premier ministre. Premier ministre, oh, ça serait pas mal. Ah, bon, d'accord, mais faut que tu fasses gaffe, hein. T'en fais donc pas comme ça. Voilà, c'est fait. Je crois que c'est comme ça, une reine des fourmis. Bah ouais. Waouh! Dis donc, il a l'air plutôt vache de lourd, ton cartable. T'inquiète pas, je sens que je ne vais pas le garder longtemps dans les bras. Voilà mon porteur. Alors, Titeuf, tu l'as, ma reine des fourmis? C'est bien une rouge que t'as là, j'espère. Tu vas voir maintenant. Ferme les yeux. Ça y est, la voilà. Vas-y, tu peux regarder. On va pouvoir être roi et reine pendant toute la semaine. Oui, Nadia, j'ai gagné. Tu l'as ta fichue fourmi. Reviens et sois ma reine, sale tricheuse. Tant pis, je ne porterai ce maudit cartable à Dumbo. Mais reviens, c'est pas juste. Mon fourmilustre Précalus François! Je te l'avais pas dit que c'était vache de dangereux de jouer avec les fourmis rouges. Mon fourmilustre Tropicalus! C'est pas juste. Tchou. Les enfants, aujourd'hui nous allons ouvrir grand nos yeux et découvrir toutes les merveilles de la nature. Se lever à 6h du matin un jour où il n'y a pas d'école, on n'est pas pressé. Elles vont pas s'en aller, les merveilles de la nature. Ah, eh bien, peut-être que si. Ouais, bah pour les merveilles qui m'intéressent en tout cas. Oh, regardez la chance que nous avons, les enfants. Voici de superbes crottes de fouine toutes fraîches comme je n'en ai jamais vues. Madame, nous avons trouvé des traces, regardez. Ah, très bien, c'est très bien, les enfants. Mais allons, ce n'est pas très intéressant tout ça comme trace. Pas intéressant, des traces de Kawazuki. Je crois que ça doit être une Kawazuki Super Trial 750 à disque laser. Titeuf, vous me copierez 100 fois. Les crottes de fouine toutes fraîches que l'on trouve dans la nature sont nos amis, pas les motos Kawazuki. Nous sommes venus ici pour observer la nature. Il suffit de pousser un buisson. On s'écarte d'un chemin, on entre dans un pré en poussant la barrière. Maintenant, on observe tout ce qui se trouve devant nos yeux. La maîtresse à la dévot, la maîtresse. Hé, bonjour mes petits veaux. Dites madame, ils ont l'air plutôt sympas vos nouveaux élèves, non? Bon, nous pouvons continuer notre balade. Maintenant, nous allons prendre la direction qui nous conduit vers nos petits amis les batraciens. Madame, vous avez vu celui-là? Ce n'est pas possible qu'il soit aussi gros. Moi je crois plutôt que c'est un lapin mutant qui aurait attrapé la véricelle super radioactive. Bon, un petit peu de calme, les enfants. Oh, Titeuf, cette fois, ça suffit. Comme vous pouvez le constater, le crapaud est un animal très amical. C'est l'heure, Titeuf, debout. Allez, lève-toi, ma petite grenouille. C'est l'heure d'aller à l'école. Maman, quelle horreur!
suis sûr que c'est à cause de l'autre crapaud d'hier matin. C'est sûr et certain que je vais me transformer en horrible crapaud. Ah, t'aurais fait un peu la crise. Nadia. Mais qu'est-ce qui se passe ici? T'inquiète pas, maman, c'est rien, c'est juste un horrible crapaud-chemard. Allez, Titeuf, fais-nous voir, quoi. Oh, d'accord. Wow, mais c'est pire que du Frankenstein, ton truc, là. Hé, Dinaz, c'est pas ma faute si j'ai chopé ce truc. Ça serait pas à cause du crapaud d'hier par hasard? T'en fais pas, Titeuf. C'est pas grave d'être un crapaud, t'as qu'à regarder Vomito pour voir. Ma grand-mère, elle disait qu'il fallait mettre de la bave de babouin dessus pour les faire disparaître, les verrues de crapaud. Ah ouais? Et tu peux me dire où je peux en trouver de la bave de babouin? Bah oui, t'as juste à aller voir Vomito. C'est en étudiant au microscope Au microscope, les très belles crottes de fouine toutes fraîches de très belles crottes de fouine toutes fraîches. que nous en saurons beaucoup plus sur elles, point. Et nous en saurons beaucoup plus Rendez-vous aux toilettes à la récré, fais passer. sur leur alimentation et sur la façon dont elles vivent en pleine nature. Wesh, Puduc. Point final. Titeuf, tu ramasses les copies, je te prie. Ainsi donc, quand je serai complètement transformé en horrible crapaud, je ne pourrai plus jamais me servir de mes jouets. Alors là, voici la liste des cadeaux que je vous fais à chacun. Oh, sympa. Super. Manu, toi tu hériteras de mon super écrasatator. Non, c'est pas vrai. Hugo, je te donne ma photo de l'indienne presque sans soutien-gorge de la poitrine. Ouais, merci, c'est trop cool, Titeuf. François, toi tu auras mon livre sur les méga globos venus de l'espace. Waouh. Jean-Claude, toi j'ai décidé de te donner ma pompe à vélo. Eh, c'est super ça. Mais c'est pas le vélo, moi. Et enfin pour toi, Puduc, eh ben je te donne ma superbe crotte en plastique toute fraîche. Voilà qui est fait, messieurs. La séance est désormais terminée. Titeuf, est-ce que tu veux bien t'occuper de ta sœur pendant que... Mais... Oh, mais quelle horreur, Titeuf. Mais on dirait que c'est des verrues. Non, pas du tout. Allez, viens avec moi, mon grand. On va tout de suite passer chez le pharmacien pour soigner... Ah, mais j'ai pas besoin de médicaments, moi, mais de bave de babouin. Là, tenez-le bien. Non! Allez, tiens-toi tranquille. Non! Je veux pas qu'on me mette de l'acide globistrique sur les mains. C'est ce qu'utilisent les gonds de l'espace pour désintégrer les méga mugules. Mais bien sûr, jeune homme. Bon, Non! demain matin, elles seront toutes parties. Allez, on te relâche maintenant. Mais pas mal. Les gars, j'ai plus mes verrues. Je serai plus un crapaud. Je vais plus me transformer. Terminé, les gars, j'ai plus mes verrues. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, tu seras plus un crapaud? Bah, t'as qu'à regarder. C'est avec de l'acide globistrique. Vous avez vu, c'est la pharmacienne elle-même qui me les a toutes désintégrées. Quoi? Mais c'est dégoûtant ce que tu fais. Tu n'avais pas le droit de nous faire ça. Ah ouais. Et mon cadeau alors? Ouais, et ma super crotte en plastique. Et mon indienne. Allez, suivez-moi, les gars. C'est rien qu'un pauvre menteur. J'arrive pas à le croire. Quel culot, dis donc. On peut dire qu'il s'est vraiment moqué de nous. Ils sont givrés du slip ou quoi? T'as vu, Nadia, j'ai plus de verrues. Je vais pas me transformer en horrible mutant crapaud géant. Dis-moi, Titeuf, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse à moi, hein? Hé, Titeuf, viens voir un petit peu par là. C'est au tour de Vomito d'avoir des verrues. Et surtout, Vomito, faut pas que t'ailles à la pharmacie. Ils vont te mettre de l'acide globistrique dessus. Il paraît que c'est méga dangereux. Ah Ouais. Et pour ta liste d'héritage, moi je veux bien ton méga île fusil à eau super bionique. Ouais, et moi je veux ton poster du capitaine Cryptos. Eh ben, moi, vraiment fou, ces gars-là. Ouais. La même affaire. Moi aussi, je l'avais dit.
c'est mauvais pour la santé. Il faut pas travailler, c'est mauvais pour la santé. Il faut pas travailler, c'est mauvais pour la santé. Des marteaux, toi! Des marteaux, c'est pas mon doigt qu'il faut clouer! Oh bon, ça vient cette corde. Qu'est-ce que vous fichez? On a une cabane à finir, nous, les gars. Tchou, avec ça, les gars, on est les rois de toute la forêt. Ouais, et on va faire comme Robin des Bois. On va pouvoir défendre la pieuvre et l'orphelin. Tada! Regardez cette classe, j'ai même fabriqué des badges. On est les bourgeons, pas le cornichon. On est les bourgeons, à la vie, à la mort. On est les plus forts. Titeuf? Mais qu'est-ce que tu fais là? Salut, pas. C'est quoi ce déguisement? C'est carnaval? Sacré Titeuf, j'ai trouvé un nouveau travail. Je travaille au service des espaces verts et mon chef m'a demandé d'abattre ce vieux chêne. C'est pas possible, papa, mais regarde. On s'est fait une super méga cabane dans cet arbre. Allô? Ah, monsieur Duglan, c'est vous? Oh, bien sûr que j'ai commencé mon travail. Alors, taillez tous ces arbres et vite. Il y a juste un petit problème, monsieur Duglan. Des enfants ont construit une cabane et... Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse, qu'ils décampent avant demain? Oui, bien sûr, monsieur Duglan. C'est vous qui voyez, monsieur Duglan. Navré les enfants, mais mon chef, monsieur Duglan, ne veut rien savoir. Je voulais jusqu'à demain pour déménager. Tu devrais tout de même essayer de lui parler à monsieur Duglan. Titeuf est très attaché à sa cabane, chérie. Je vois, tout le monde est contre moi dans cette maison. Et puisque ton fils t'adresse la parole à toi, demande-lui donc de me passer le sel. Écoute, Titeuf, toi aussi tu pourrais essayer de comprendre. Ton père a peur de perdre son nouveau travail. Tu ne peux pas faire ta cabane ailleurs. Je vois que tout le monde est contre moi dans cette maison. Alors dis à ton mari que je ne donne pas le sel ou quoi que ce soit d'autre aux assassineurs d'arbres où il y a des cabanes. Allez, ça vous passera. Comme le reste. Avant que ça ne vous reprenne encore. Bourgeon, l'heure est grave. Il faut qu'on arrive à sauver notre cabane. Je peux scratcher le radio réveil de mon père. Comme ça, il se lèvera pas et il sera viré de son boulot. Ouais. Mais ça marchera jamais. On n'a qu'à appeler mon grand frère. Il est ceinture noire de karaoké. Il va lui mettre une tête au carreau à ton père. Quelqu'un aurait une meilleure idée? Et si on déracinait l'arbre entier et qu'on allait le planter dans un autre coin? Et toi, Bobito, t'aurais pas une méga idée, là? Faites-moi pas parler, les gars. J'ai le vertige. Je crois que je vais tout vomir. Faites un geste pour la nature. Rejoignez le club des bourgeons. Sauvez un arbre. Sauvez une cabane. Ciao, les filles, ça vous branche pas de sauver un arbre avec nous? Tu nous donnes quoi en échange? Rien du tout. Et puis quoi encore? Tu mets pas le dessert avec non plus? Et pourquoi pas mon chewing-gum aussi? Bon, allez, d'accord, on vous laissera monter dans notre cabane. Et on fera même le ménage à votre place, les filles. Ok, les gars, c'est d'accord. Il arrive. Le bûcheron d'arbre ne passera pas. Le bûcheron d'arbre ne passera pas. Le Mais bûcheron vous d'arbre êtes folles ou quoi, les petites? Ça n'avait pas intérêt à toucher à notre arbre et notre cabane, monsieur. Soyez un peu raisonnables, les enfants. Il y a des tas d'autres jolis arbres partout dans le parc. Vous pourrez construire d'autres cabanes. Mais alors, s'il vous plaît, allez jouer ailleurs. Nous sommes les fantômes de la forêt. Touchez pas à notre vieux chêne, ou les loups viendront vous dévorer. Titeuf, ça va comme ça, je t'ai reconnu, ta mèche dépasse. Et toi, Jean-Claude, ton appareil dentaire brille au soleil. Et vu Hugo, vu Manu aussi. Écartez-vous, c'est dangereux, une tronçonneuse. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Du chewing-gum. Désolé, monsieur Duglan, la tronçonneuse vient un instant de tomber en panne. Débrouillez-vous, il faut que le boulot soit fait. Bien sûr, monsieur Duglan. Je vous entends mal, monsieur Duglan. Ça va couper, monsieur Duglan. Bon, maintenant, ça suffit de faire les guignols, les enfants. Et quand je vais revenir, tous autant que vous êtes, je ne veux plus vous voir ici. C'est compris? Savez-vous qu'il existe de nombreux animaux en voie de disparition? Ouais,
Notre vieux chêne aussi, il est en voie de disparition. Le Pigeonus ramus bleutus est un très bon exemple. C'est un oiseau très rare qui ressemble à un pigeon normal, à part que son ventre est d'un teint bleuté comme ceci. Comme tous les animaux protégés, il est strictement interdit de le chasser ou même de toucher à son habitat naturel. Le filet. Yep. J'en peux plus, les gars. J'ai trop faim, moi. Reviens là, Vomito, sinon tu vas tout faire rater. Banzai! Bah regardez, c'est pas la peine de s'exciter. Je ne sais pas ce qu'ils ont encore inventé, mais osez vous déranger pour si peu. Moi, je vous jure, maîtresse, c'est là qu'on a trouvé un Pigeonus ramus bleutus. Regardez là, à côté de Vomito. Oh, il est là. Mon Dieu, si seulement ça pouvait être vrai. J'avais vu, maîtresse, que je vous avais pas menti, moi. Oh, mais tu as le ventre bien bleu, mon joli poussin. Les enfants, voici le Pigeonus ramus bleutus, ici même en chair et en plumes. C'est formidable. Vous êtes certaine? Bien sûr, papa. Le Pigeonus ramus bleutus est un oiseau très rare. Et comme tous les animaux qui sont protégés, il est strictement interdit de le chasser et de toucher à son habitat. Allô, monsieur Duglan, c'est une catastrophe, monsieur Duglan. Je viens de recevoir la visite de l'éducation nationale, monsieur Duglan. Le chêne sert de maison à un pigeon, monsieur Duglan. Et on n'a pas le droit d'y toucher, monsieur. Oui, moi aussi, je suis déçu, monsieur Duglan. On n'y peut rien du tout, monsieur Duglan. Eh bien voilà, votre cabane est désormais définitivement sauvée de la tronçonneuse. Tu l'as échappé belle, dis donc, mon vieux. Oh, oh. Hein? Haha. C'est pas juste. Tchou. Ils pourraient pas aller creuser ailleurs avec leur marteau piquant. On va passer par où maintenant pour aller à l'école, nous? Je crois qu'il reste plus qu'à passer par la rue du découpeur d'oreilles. T'es complètement fou du slip, toi. T'es méga à l'ouest ou quoi, mon pauvre Manu? T'as oublié comment il a failli découper les oreilles de Vomito? 2000 qu'il en a chez lui. Il prend ta trancheuse à jambon, tu sais, et crotte, il te les découpe en morceaux. Je te jure, il paraît même qu'il garde les plus belles dans des bocaux pour sa collection, et que les autres, eh ben, il les mange. Mais c'est dégoûtant. Non, paraît que ça a un goût de lapin. Oh, et ben quand faut y aller, faut y aller. Bon, cette fois on y est. La voie est libre. T'es prêt? Attention, découpeur d'oreilles. Attention. Qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Tu vas pas le croire, Hugo. On a été poursuivis par les découpeurs d'oreilles. Ils nous couraient après avec une énorme scie électrique. Comme dans l'Empire des tronçonneuses contre-attaque. Et tu te rappelles quand il a sorti sa trancheuse à jambon? Est-ce que vous avez été blessé? Pas un petit peu plus et hop, zou, terminé pour nous, plus d'oreilles. Dis donc, Titeuf, t'es content d'avoir copié sur moi hier pour l'interro d'histoire géo, hein? Oh, Dembo, je copiais pas. J'avais un torticolis du coup. T'es qu'un triple zéro de pauvre nul de copieur. Je vais le dire à la maîtresse. Et c'est sûr que t'auras plus jamais, mais alors plus jamais la moyenne de ta vie. Pardon, les garçons. Oh, la Dumbo, à mon avis, elle veut la guerre. Je te raconte pas la crise si ça marche. Gaffe, toi! Faut pas qu'on reconnaisse ton écriture!
Hé, Titoff, escargot, ça prend un dé à la fin du mot. Ce que je suis gnoc. C'est vrai, ça prend un dé, comme dans Dumbo. Bah quoi? C'était pas moi, là. Et donc, en multipliant 278 par 5 et en divisant par 4 le résultat, on obtient bien 347,5. Espérons que c'est le résultat final que vous avez trouvé. Mais rappelez-vous, comme je vous l'ai déjà dit, j'attache plus d'importance au raisonnement qu'au résultat. Ensuite, deuxième calcul à rendre pour demain. Par quel pour obtenir 25, notez bien ça dans vos cahiers de texte. Nadia, il faut absolument que je te parle, ça urge. Mais qu'est-ce qui te prend tout d'un coup comme ça? J'ai trouvé un drôle de mot dans ma trousse tout à l'heure, en classe. Allons, Dumbo, ne me dis quand même pas que c'est une vraie déclaration d'amour. Eh ben si, justement. Non, Dumbo, c'est pas vrai. Fais-moi voir ça vite. Dumbo, ma chérie, tes nattes sont belles comme des pattes d'hirondelle. Tes yeux sont beaux comme 22 escargots. Oh, Dumbo, comme je t'ai dans la peau. Waouh! Mon premier mot d'amour, tu te rends compte? Et il y a encore autre chose. Rendez-vous ce soir au coin de la rue du découpeur d'oreilles. Oh, eh ben dis donc, tu crois que c'est dangereux? Ouais, ben peut-être. Mais si ça se trouve, t'auras jamais d'autre occasion dans toute ta vie, ma vieille. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous avez des casques? Vous avez l'impression que c'est un magasin de moto ici? C'est pas pour piloter, c'est pour se protéger des oreilles. Bah oui, quoi, c'est-à-dire qu'on voudrait pas se les faire couper alors? Sinon, si vous voulez, j'ai différents modèles d'oreilles ici. Tenez, voilà, par exemple. Oh! Et des oreilles d'homme, vous en avez pas? Ah, bah non, mais j'ai des oreilles d'extraterrestres. Par contre, elles sont plus chères, bien sûr. Et dites les gars, vous croyez pas qu'on va être ridicule avec des oreilles d'animaux? Non, mon petit, regarde ça. Alors, est-ce que j'ai l'air ridicule? Oh non, 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 pas du tout, monsieur. T'es sûre qu'elles sont bien mes nattes comme ça? Mais oui, elles sont vraiment trop hyper gonfles. Tu ressembles comme 2 gouttes d'eau à la chanteuse des Blue Flowers. Waouh! Alors? Tu es absolument parfaite. Et puis de toute façon, tu sais très bien que l'amour est aveugle. C'est là. Oreille parée. Ouais, Pareil. Vous allez voir. Dès qu'elle va passer devant la maison du découpeur, il va se jeter sur ses oreilles avec une énorme trancheuse à jambon. Et là, croic, ça sera terminé des oreilles de Dumbo. Hé, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ne t'approche pas trop. Dis, c'est toi, Tim? Non, c'est pour moi, non. C'est toi, je veux dire Hervé. Non, c'est pour moi, oui. Je veux dire Hervé. C'est toi, Manu, alors? oui, c'est bien moi, Dumbo. C'est moi. Manu. Dumbo. Non mais c'est pas un peu fini ce cirque devant chez moi. Si ça continue, je vais vous attraper. Vous allez voir un peu de quelle voix je me chauffe. Dis donc, Manu, est-ce que t'as mis tes belles oreilles rien que pour moi? Tu veux que je te dise, mon petit Hugo? On est en train d'assister à l'histoire d'amour la plus nulle de tous les temps.
crois pas? C'est pas juste. Tchou. Hey, du slip, dis-moi un peu, c'est quoi ton petit nom à toi? Bonjour mon chéri. Qu'est-ce que tu regardes? Il y a un drôle d'insecte sur la vitre. C'est un éphémère. Ça ne vit pas très longtemps. Un éphémère? Mais non, un éphémère, c'est un insecte particulier. Un éphémère ne vit qu'une journée. Et après il meurt? Oh, c'est pas possible. Bonjour ma puce. Ne bouge pas, Zizi. Surtout ne bouge pas ou je te vends au grand médule. Je te tiens. Comme ce soir tu seras plus vivant, je vais te faire connaître la plus belle journée de ta vie. Pour commencer, l'école. C'est pas marrant, mais il faut bien que t'apprennes quelque chose. Regarde, c'est un éphémère. On l'appelle comme ça parce qu'il ne vit qu'une seule journée. Faudrait pas qu'il meure idiot. On va lui apprendre la géométrie. Bah, s'il est comme moi, c'est pas un intellectuel de la géométrie que celui-là. Je vous ferai remarquer les enfants que pour le cours, c'est ici que ça se passe, compris? C'est quoi ce bestial? Faut que quelqu'un fasse diversion, sinon elle va l'écrabouiller. Excusez-moi un instant, mais il faut faire sortir cette bestiole. Vous pouvez pas ouvrir la fenêtre, maîtresse. J'ai un mal de gorge terrible. Bon, très bien. On reprend alors. Les enfants, qui peut me dire comment se calcule la surface d'un rectangle? Maîtresse, je sais, il suffit de multiplier la longueur du côté par la circonférence du carré. Ça suffit. Si ça t'amuse tant que ça de faire rire la classe avec tes bêtises, Titeuf, eh bien va au coin. Je l'ai même emmené en cours de gym. Faut bien qu'elle les muscle, ses petites pattes. On dirait des spaghettis. Bon, la Cordelis alors, qu'est-ce que vous vous imaginez que c'est moi que je vais y grimper? Titeuf, allez, c'est ton tour. Allez, Titeuf, force un peu sur tes bras. Allez, Titeuf, tes bras. Il s'est pas vu, lui, peut-être avec ses bras gros comme les cuisses de la maîtresse. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Il va tomber, monsieur. Bah toi alors, qu'est-ce que tu peux être nul comme un sectoïde, c'est pas vrai. Chaud l'éphémère, maintenant faut que tu prennes des forces. Et en plus, t'as la méga chance du siècle. Aujourd'hui, c'est boulette de bolognon. À mon avis, son truc, bah c'est plutôt les moucherons plutôt que les bolognons. C'est dégoûtant ça, mon vieux. Regarde, il met ses pieds partout. Je voudrais t'y voir, toi, si c'était ta seule et unique journée à vivre. Titeuf, tu crois qu'il a une petite copine? C'est pas un garçon, c'est une fille. Ah ouais? Et comment tu sais qu'elle est du sexe féminin? T'as vu ses yeux? Ils ont des cils longs comme celui des filles. Et en plus, en dessous, eh ben, elle a des petites poitrines. Je t'assure, c'est vrai. J'avais qu'à regarder si vous me croyez pas. Ouais, bah peut-être que ce qu'elle voudrait, c'est rencontrer un garçon éphémère. Bah ouais, si elle connaît pas l'amour aujourd'hui, elle le connaîtra jamais. Bah, y a plus qu'à lui en chercher un, alors. C'est vitrifère comme bête. On devrait facilement lui en trouver un sur une vitrine. Rien non plus sur cette vitrine.
des éphémères. Là, juste là, il y en a. Oh, on y va. Vas-y Manu, chope-le. Vous voulez quelque chose? Bonjour madame. C'est pour ça. Je l'ai. Ouais. Merci madame. On y va. Elle tient Hugo. Et t'es sûr que c'est un garçon du sexe mâle? Évidemment que oui, regarde, il a plein de poils partout sur le ventre et en plus il a des purs abdominaux de boxeur. J'ai l'impression que ça marchera jamais. Mais tais-toi, pauvre Slip. Tu vois bien qu'ils font connaissance en se disant comment qu'ils s'appellent. Mais ils peuvent pas se parler. Et les antennes, t'en fais quoi alors? Il faut rien pour l'instant, faut peut-être les encourager. C'est parce qu'ils sont bien trop timides du zizi pour faire ça. On va mettre un disque de la romantique. Oh, c'est pas romantique comme musique. D'accord, on va compter jusqu'à 5 dans nos têtes, les gars. Fermez les yeux pour pas les déranger. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, dis donc les gars, c'est pas la femelle qui doit être sur le mâle. Et s'ils continuent comme ça, ils arriveront jamais à avoir un petit éphémérito. Mais vous comprenez vraiment rien. Ça y est, ils l'ont fait. Bah, qu'est-ce que t'en sais? Regardez, elle a les antennes de cheveux décoiffées. C'est comme les filles dans les films d'amour. Dans les films d'amour? Et en plus, elle est enceinte. Regardez son ventre comme il a grossi. Et maintenant, eh ben, ils vont tous les deux mourir. On a qu'à peindre les petites boîtes en noir. Ça leur fera un joli cercueil. Qu'est-ce que vous faites dans le noir? Et puis, qu'est-ce que c'est que cette musique? Et pourquoi vous faites ces têtes d'enterrement? Oh, tu pourrais pas comprendre, papa. Oh, papa, c'est nos deux éphémères qui s'aiment et maintenant ils vont mourir. Mais faut pas être triste, les enfants, ce ne sont pas des éphémères. Ce sont des diptères, les plus gros spécimens de la famille des moustiques. Des moustiques! Et puis faites attention, les garçons, ça pique. C'est pas juste. Tchou! Manu, ton assiette. Ça a l'air vachement bon, madame. Je te remercie, Titeuf. Merci, madame. Jean-Claude? Merci, madame. Oh, doucement. Attention, les enfants, n'oubliez pas que c'est une part de tarte aux fraises par personne. Rien qu'une seule part. Tchou! Mais c'est la grande misère. Oh, Jean-Claude, regarde ça, un ovni. C'est sûr, cette fois, ils viennent te chercher. De quoi, des extraterrestres? Je ne vois que le ciel et le soleil. C'était rien qu'une fausse alerte. C'était pas pour toi. Mais où est-ce qu'elle est, ma tarte aux fraises? C'est sûrement encore un coup des extraterrestres. Ouais, bah moi je dis qu'on a bien mérité un petit dodo, vous êtes pas d'accord? Non, vous pouvez oublier ça, les enfants. Il est hors de question que vous fassiez la sieste. Après un bon dessert, le meilleur moyen de digérer, eh bien, c'est de brûler les calories en trop. Ce qui veut dire, bien sûr, qu'il faut faire du sport ou toute autre activité physique. C'est donc décidé, ce sera Colin Maillard pour tout le monde. Pouah, encore un jeu débile pour les coincer du zizi sexuel. Eh bien, puisque c'est comme ça, c'est le plus débile d'entre vous qui va s'y coller, à moins qu'il ne préfère être privé de récré et de sortie à la campagne, comme celle-ci jusqu'aux prochaines vacances d'été. Oh, ça tourne, madame, ça tourne. Titeuf, je suis là. Je suis là, moi, petit fesse. Non, ici. Titeuf, essaie de m'attraper si tu le peux. Hé! Oh,
Nadia, j'ai toujours rêvé que nous soyons enfin seuls pour notre premier bisou d'amour. Oh, peur! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc poilu? Un mugule de l'espace? C'est ça, un vilain mugule. Oh, un mugule à 4 yeux qui vient d'une autre galaxie. Oh. Non, je rigole pas, c'est pas une blague. Oh. Un mugule à 4 yeux d'une autre galaxie, c'est bien ce que tu as dit, Titeuf, n'est-ce pas? Non, madame. J'ai juste dit, madame, que vous avez de jolis yeux. Allons, ne te moque pas de moi, Titeuf. Puisque c'est ainsi, moi, je te dis que tu me copieras 100 fois pour demain. Je ne prendrai plus jamais ma maîtresse pour un mugule à 4 yeux d'une autre galaxie. Ouais, bah moi, je dis que c'est vraiment pas juste. Bon, à quel tour? Je crois que c'est à vous, maîtresse. Ne serre pas le nez trop fort, mon petit Jean-Claude. Faut surtout pas vous inquiéter, maîtresse. Je lui ai fait un triple double nœud de la mort bien dégagé derrière les oreilles et risque pas de pouvoir l'enlever. Les enfants, où est-ce que vous vous cachez? On est là, madame. Prêt ou pas prêt? Attention, les enfants, j'arrive. Je sens qu'on va bien s'amuser. Oh, on est tous là. Vomito, je veux dire Hervé, comment se fait-il que ta langue soit toute baveuse, mon petit? C'est parce que c'est pas moi, madame. On est par là, madame, par là. Oh, toi, c'est sûr, je te reconnaîtrai entre mille. Cette bouche avec les dents en fer, ce n'est autre que Jean-Claude. Non, c'est pas moi, maîtresse. Moi, celui-là, à côté de The Fool. Oh, maîtresse. Par ici. Qui ça peut bien être avec ces bonnes joues bien rondes comme ça? Cette fois, je te tiens, Hugo. Hop, et maintenant, il est temps de passer au bouquet final. Oh, maîtresse. Très instructif, ce petit jeu, non? Moi qui croyais bien connaître tous mes élèves. Oula, je vous tiens cette fois, mes petits chenapans que vous êtes. Alors, qu'ai-je donc entre mes mains, Titeuf? Mais c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? Non mais j'y crois pas à ça. Elle a complètement disparu. Mais... Oh, maîtresse, qu'est-ce qu'on va faire maintenant sans notre maîtresse? De toute façon, c'est de votre faute à tous les trois. Et surtout de la tienne, Titeuf. Ouais, bon bah si on peut plus s'amuser, c'est quand même pas ma faute si elle est frisée comme un mouton. Bon, allez, pas de quoi pleurer, on va la retrouver, notre maîtresse. Bande de petits chenapans. J'aimerais quand même savoir lequel d'entre vous m'a bousculé. Oh, mais arrêtez ça, vous allez me rendre complètement chèvre avec tous vos baies. Oh, mais quelqu'un aurait-il l'amabilité de me dénouer cette serviette pour que j'y vois clair? On pourrait pas accélérer un petit peu, monsieur? On va à la vitesse du mur de collimation. Vous voyez pas que je suis à fond? Mais qu'est-ce que vous êtes tant stressés, vous alors, les petits gars de la ville? Mais où est-ce que je suis? Et où sont passés mes élèves? Ben donc, ma petite dame, c'est bien le diable que je vous ai point vu, ni vous ni vos élèves d'ailleurs. Elle est là. Chou, c'est bien elle. Elle a toujours ses antennes kryptoniques sur la tête. Hé, madame. On est là, madame. Titeuf, Manu, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Et où est passé le reste de la classe? Mais que m'est-il arrivé? Je crois qu'il y a eu un phénomène pas très normal qui fait partie de la 4e dimension. Vous étiez là, avec nous en train de jouer à Colin-Maillard quand vous avez disparu dans une faille spatio-temporelle de l'espace. Alors on est venu jusqu'ici en tracteur chercher du secours et hop, on vous retrouve là comme par miracle. C'est ça, comme par miracle. Et le reste de la classe alors? Youhou, les enfants! Ils sont revenus, la maîtresse. Tout va bien, madame? Comme on est content de vous avoir retrouvé. Tout va bien, les enfants, même si je dois vous avouer avoir été quelque peu secoué. Vous êtes tous témoins.
La maîtresse, elle a disparu tout à coup dans un trou spatio-temporel. Pour vrai, Jean-Claude? Oui, c'est ça, un énorme trou spatio-temporel de l'espace. Regarde! On dirait bien qu'il nous a suivis jusqu'ici. Il serait pas tombé amoureux de la maîtresse, celui-là, par hasard. Tu vois, bah au moins la maîtresse, elle aura pas fait le voyage spatio-temporel dans l'espace pour rien. Mort de rire.